mois du Nouvel An juif est appelé dans la Torah 7e mois, à Chodesh HaShevi'i. Dans les chiffres 7, Sheva, il y a aussi les lettres de Savea, plein, rassasié, en raison de l'abondance de fêtes et de récoltes pendant ce mois. Dans le livre des rois, on l'appelle Chodesh Haetanim, le mois des puissants. Allusion aux 7 patriarches nés en ce même mois. Au retour des exilés de Babylone, au VIe siècle avant l'ère commune, on adoptera les noms chaldéens pour les 12 mois de notre calendrier. Le premier des mois est appelé Tishrei ou Tishri, qui correspond au signe zodiacal de la balance, symbole de la justice divine. Rosh Hashanah, tête de l'année, marque le nouvel an du calendrier juif civil, point de départ du compte des années, des cycles sabbatiques de 7 ans qui se clôturent par l'année de la Shemitah, mise en jachère de la terre, et des cycles du jubilé, Yovel, de 50 ans, après 7 cycles de 7 ans. Le premier Tishri marque le début du cycle des prélèvements, Terumot, des dîmes, Maasrot, et des nouveaux arbres fruitiers, dont la récolte est Orla, excroissance, et donc interdite de jouissance pendant 3 ans. La 4e année, les fruits, ou leur équivalent numéraire, sont consommés au temple. Rosh Hashanah est aussi appelé Kissé ou Kessé, trône, selon le psaume 81. Entonné du chauffard à la nouvelle lune, car en ce jour l'Éternel s'installe sur son trône pour juger le monde. D'autres sages voient dans le mot Kessé la racine du mot Kissa, caché. Car en ce Rosh Chodesh, la lune est cachée. Rosh Hashanah est ainsi la seule fête où la lune, symbole d'Israël, n'est pas visible. Selon la tradition, Rosh Hashanah coïncide avec le 6e et dernier jour de la création, commencé le 25 Elul, où Adam et Chava ont été créés et installés dans le jardin d'Éden. À Rosh Hashanah, ils ont reçu l'interdiction de consommer de l'arbre du bien et du mal. Ils l'ont transgressé ce même jour, ont été jugés, renvoyés du Gan Éden, puis pardonnés par Hachem. C'est pourquoi ce jour est propice au pardon divin. Selon la Torah, Rosh Hashanah dure un seul jour. Mais les premiers prophètes, Hérouvin 3, ont publié une ordonnance qui ajoutait un second jour pour mettre fin à l'incertitude inhérente à la fixation du nouveau mois sur la base des témoignages oculaires attestant l'apparition de la nouvelle lune. Anticipant l'arrivée des 2 témoins à la fin de la journée du 29 Elul, les Israélites fêtaient Rosh Hashanah le lendemain. Mais s'il arrivait que les témoins ne se manifestaient que le surlendemain, ils se rendaient compte, trop tard, qu'ils avaient célébré Rosh Hashanah pendant un jour profane. Pour mettre un terme à cette incertitude, les premiers prophètes fixèrent 2 jours de Rosh Hashanah, soit le 1er et le 2 Tishri, empreints de la même sainteté et considérés comme une seule et longue journée, appelée Yoma Arichta, jour long. Rosh Hashanah est le jour du jugement pour les habitants du monde entier, où les actions des hommes de l'année écoulée sont examinées par le Créateur et où leur sort est décidé en vue de la nouvelle année. Celui dont les bonnes actions sont plus importantes que les fautes est un tzaddik, juste. Quand c'est l'inverse, c'est un rachat, coupable. Celui dont les bonnes et mauvaises actions s'équilibrent est appelé Beinoni, moyen. Il en va de même pour les villes, pour les pays et pour toute la société humaine. Mais quel que soit le poids des fautes d'un individu, il ne doit pas désespérer car les portes de la Teshuvah, repentance, lui restent toujours ouvertes. L'angoisse du jugement est telle, pendant la fête de Rosh Hashanah, qu'on ne récite pas le Hallel, chant d'allégresse qui accourt pendant les autres fêtes. Le traité talmudique Rosh Hashanah rapporte que les anges du service s'étonnent devant Dieu de l'absence de chants de joie en ce jour. Il leur répond « Comment les enfants d'Israël pourraient-ils entonner un cantique alors que les livres des vivants et des morts sont ouverts devant moi ?» Les 2 principales prescriptions de Rosh Hashanah sont la mitzvah de faire sonner le chauffard
et l'interdiction de tout travail servile, ainsi que les autres règles applicables pendant un jour férié, Yom Tov. C'est une mitzvah de se préparer à Rosh Hashanah par la toilette et de beaux vêtements de fête, exprimant ainsi notre confiance dans un jugement divin favorable. Le premier soir de la fête, on se souhaite l'un à l'autre les Shana Tova Tikatev, ou bien Tikatevi pour une femme, soit inscrit ou inscrite pour une bonne année. Tout comme le soir de Pessah, nous dressons une table de fête les 2 soirs de Rosh Hashanah. Le programme des repas suit un fil conducteur appelé Seder, ordre. Vu l'importance que le judaïsme accorde aux symboles, la table de fête est garnie de mets dont la nature ou les noms constituent de bons présages pour la nouvelle année. Les symboles les mieux partagés par l'ensemble des communautés sont le pain, du motzi, ainsi qu'une pomme trempée dans le miel, tapuach bidvash. D'autres fruits et légumes sucrés ou confits sont consommés après récitation de bénédictions qui invoquent la joie ou la victoire sur nos ennemis. Il est d'usage de poser sur la table de Rosh Hashanah une tête de mouton ou de poisson qui exprime le souhait que nous soyons toujours à la tête et non pas à la queue. Les roches, vélo les anaves. Le matin du premier jour de fête à la synagogue, on sort 2 séfarim, rouleaux de la Torah. Dans le premier, on lit le récit de la naissance d'Yitzhak, Genèse 21. Et dans le deuxième, le passage qui concerne les sacrifices de la fête, Nombre 29:1. La Haftara est tirée du premier livre de Samuel, prière de Hannah pour avoir un enfant. Le matin du deuxième jour, on lit le récit de la ligature d'Yitzhak, Genèse 22. La Haftara est tirée de Jérémie 31, évoquant notre matriarche Rachel qui pleure ses descendants partis en exil, mais se conclut sur une allusion à un avenir radieux en mentionnant la descendance de son fils Yosef. Éphraïm est pour moi un fils chéri, un enfant choyé. Faire sonner le shofar est la mitzvah de la Torah la plus emblématique de Rosh Hashanah. Au 7e mois, le premier du mois, il y aura pour vous une convocation sainte. Ce sera un jour de terouah, fanfare. Nombre 29:1. Nous sonnons le shofar les 2 jours de la fête, sauf si elle tombe un Shabbat. Le tokea, le sonneur, émet 100 sonneries du shofar à chaque office du matin de la fête, modulées selon 3 rythmes sonores. Tekiah, son prolongé et droit, terouah, fanfare, et shevarim, son saccadé. Le Rambam y voit un appel à se réveiller, sortir de sa routine pour fouiller ses actes et revenir à son Créateur. En cette date anniversaire de la création de l'homme, Rav Saadia Gaon voit dans le shofar le rappel en fanfare de la proclamation de Dieu comme roi de l'univers, ainsi qu'un appel à la Teshuvah, à l'approche de Kippour, mais aussi une allusion à la révélation du Sinaï, qui fut précédée de la sonnerie du shofar et marquée par le serment de nos ancêtres, Naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons. Après l'office de Mincha du premier jour de Rosh Hashanah, on s'adonne au rituel ancestral du Tashlich, qui consiste à se rendre près d'un cours d'eau, un étang ou en bord de mer, pour y vider symboliquement nos poches de tous nos péchés de l'année écoulée. On conclut le rituel du Tashlich en récitant 3 versets du prophète Michée, chapitre 7. Mi el kamocha, qui est comme toi qui pardonne le péché, passe outre la faute. Tu jetteras, Tashlich, leur péché de la postérité d'Israël dans les profondeurs de la mer. Le lendemain de la fête, le 3 Tishri, nous marquons le jeûne de Guédalia, de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Guédalia ben Achikam, gouverneur de la Judée après la destruction du premier temple, fut assassiné par Ishmaël ben Netanyahou à l'instigation du roi d'Amon. Guédalia étant un grand sadique, son assassinat fut considéré par nos sages
comme aussi grave que la destruction du temple, d'où l'instauration d'un jeûne commémoratif de ce drame, d'autant que cet attentat ignoble entraîna une détérioration de la situation des Judéens rescapés de la chute de Jérusalem. Pendant les 10 jours de pénitence, Aseret Yemei Teshuvah, entre Rosh Hashanah et Kippour, nous ajoutons des supplications dans nos prières. Bien que notre jugement ait été prononcé à Rosh Hashanah, il ne sera scellé qu'à Kippour. Aussi, nous continuons d'implorer Dieu et d'améliorer nos actions en vue d'un meilleur verdict. Le 10 Tishri, Yom Kippour, vient clôturer le cycle de pénitence et de rapprochement avec Dieu, qui débute le 2 Elul pour les Sephardim et le dernier ou avant-dernier dimanche d'Elul pour les Ashkenazim. Date propice à la rémission des fautes, puisqu'elle correspond à la date du retour de Moïse du mont Sinaï, après qu'il eut obtenu le pardon d'Hachem pour la faute du veau d'or.